Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposée ce vendredi sur la PSF de Deauville à l'occasion du Prix de Cherbourg. Un gros handicap qui réunira 15 concurrents d'âge sur la distance de 1900 mètres et sur la PSF après le forfait du numéro 12 Starzofal. Un départ qui sera donné à 20h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau un concurrent Bohemia Rhapsody qui avait remporté 2 quintets l'hiver passé sur le sable à Chantilly puis à Deauville. Il a ensuite été pénalisé et connu des fortunes diverses, mais sa dernière sortie a été encourageante. Après avoir tardé à pouvoir pleinement s'exprimer, il est venu très bien conclure à la 3e place, affichant un net regain de forme, confié pour l'occasion à l'expérimenté Stéphane Pasquier. Il convient de s'en méfier malgré sa lourde charge. Le numéro 2, Big Zoo, a prouvé son aptitude au sable et montré quelques moyens. Toutefois, à ce poids, sa marge semble assez réduite. Le numéro 3, Avoc, avait remporté un grand handicap quintet sur ce tracé le 3 décembre dernier. Malgré un poids revu à la hausse, il s'est très bien comporté à 2 reprises depuis, tout en jouant de malchance. À l'issue d'une ligne droite limpide, il peut cette fois espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 4, Love is Gold, n'a plus à faire ses preuves sur cette surface, mais a également prouvé qu'il n'avait plus beaucoup de marge de manœuvre dans ce genre de grand handicap quintet. À l'issue d'un parcours favorable, il peut toutefois envisager une place. Le numéro 5, Prince Ario, avait remporté son quintet en début de saison dernière, c'était sur la PSF de Chantilly. Il a relativement peu couru depuis. Il devra afficher des progrès sur sa récente rentrée, mais cela sera-t-il suffisant? Rien n'est moins sûr. Le numéro 7, Cérémini, un représentant de son Altesse Aga Khan, qui est l'un des moins expérimentés du lot, mais certainement pas le moins doué. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante et malgré son manque d'expérience peut espérer s'illustrer d'emblée face à une telle opposition. Le numéro 7, Svarochka, nous plaît tout particulièrement. Cette pensionnaire du local Stéphane Vattel est promise au succès à ce niveau. Elle aligne les 2e places au niveau des quintets. Elle a déjà fait ses preuves sur le sable et elle est confirmée également avec Christophe Sumillon. Malgré son numéro 16 à la corde, elle fait figure de bons points d'appui. Le numéro 8, Saint-Étienne, lui aussi un concurrent entraîné à Deauville par Yann Barbero, est un spécialiste du sable. Il reste sur plusieurs tentatives de choix et mériterait de remporter son quintet. Le numéro 9, Gaillard, n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau. Il devra bénéficier d'un parcours sur mesure pour espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 10, Jingy's Dream, fait preuve d'une louable régularité. Pour ses débuts sur le sable le mois dernier, il a pris une bonne 3e place et lucide d'un bon effort final et peut espérer bien faire, même si sa marge semble toutefois réduite pour la victoire. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 Sky Power, un concurrent qui est titré. Il est désormais un peu moins percutant. Il devra bénéficier de circonstances favorables pour espérer jouer un tout premier rôle. Le numéro 12 Starzofal est non partant. Le 13, Lerfal vient d'ouvrir son palmarès pour son coup d'essai sur le sable. Elle l'a vraiment bien fait ce jour-là, c'était sur le parcours qui s'intéresse, mais l'opposition n'était pas la même. Elle monte de catégorie pour l'occasion et doit cette fois affronter ses aînés, si bien que sa marge semble plus délicate. Le numéro 14, Terre de Guerre, gagne rarement mais aligne les bons classements. Maxime Guillon la connaît bien, elle a repris de la fraîcheur et peut espérer bien faire dès sa rentrée. Le numéro 15, The First Dance, qui avait pris une bonne 3e place au niveau quintet lors de son avant-dernière tentative et qui n'a pu bénéficier d'un parcours sur mesure en dernier lieu à Pornichet après avoir été contrainte de négocier le tournant final en épaisseur. Elle a très bien terminé, jouant du minimum pour la victoire, prouvant une nouvelle fois sa forme. Elle a hérité du numéro 9 à la corde, associé à Théo Bachelot. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Enfin, on conclut avec le numéro 16 Népalais, que l'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Il a fait ses preuves à maintes reprises au niveau des quintets. Sa marge est mince, il est hérité du numéro 15 à la corde, mais Michael Michel qui le monte et qui s'est imposé, Michael Michel à 2 reprises depuis son retour en France à Cagnes-sur-Mer, devra lui donner un parcours sur mesure pour espérer le voir conclure à l'une des 5 premières places. Je vous rappelle une nouveauté sur The Turf. Vous pouvez désormais retirer votre argent en un claquement de doigts. En effet, le retrait instantané vous permet de profiter de vos gains en un instant. Une nouveauté exclusive sur The Turf. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé vendredi à Deauville, avec tout d'abord le numéro 7 Svarochka, une pensionnaire de Stéphane Vattel qui est promise au succès à ce niveau. En effet, elle a couru à 7 reprises au niveau des quintets pour 4 deuxièmes places, soit 57% de réussite dans le
Quintet qui peut servir de référence. Le 3 décembre dernier, elle avait déjà hérité du numéro 16 à la corde. Elle avait longtemps patienté en queue de peloton. On peut la revoir à l'image et elle avait très bien conclu en pleine piste à la deuxième place sans pouvoir rien faire contre Avoc qui avait également patienté lui dans le deuxième tiers du peloton avant de s'annoncer en dehors à l'entrée de la ligne droite avec sa casaque jaune et marron. Il va s'assurer sûrement le meilleur dans les 100 derniers mètres. Ces deux concurrents se retrouvent avec un avantage pondéral non négligeable pour Swarovska, alors que Lovis Gold qui avait pris l'avantage à mi-ligne droite avait quelque peu baissé de pied pour finir et devait se contenter de la 7e place. Swarovska, comme je vous le répète, hérité du numéro 16 à la corde, comme lors de cette tentative du 3 décembre. Mais nous faisons confiance à Christophe Soumillon pour lui donner le meilleur des parcours. Elle mériterait de remporter son quintet, pourquoi pas ce vendredi. Le numéro 8 Saint-Etienne sera également logiquement très en vue. Ce pensionnaire de Yann Barbero qui a retrouvé la bonne carburation au cours des dernières semaines, avait remporté sa deuxième épreuve de handicap le 3 décembre, avant de confirmer malgré sa pénalité dans un quintet cantilien, échouant du minimum pour la victoire face à Célestin. Il a hérité d'un petit numéro de corde, contrairement à Swarovska, lui a hérité du numéro 2, la montre d'Hugo Journiac. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Nous penserons également au numéro 15 de The First Dance, qui affectionne tout particulièrement cette surface. Sa forme ne fait aucun doute. C'était la gagnante morale en dernier lieu à Pornichet pour son retour dans les quintets. Elle semble disposer d'une bonne chance. Nous penserons également au numéro 3 Avoc, qui avait remporté le quintet référence le 3 décembre dernier. Malgré sa pénalité, il a prouvé qu'il était toujours compétitif. Il a joué de malchance lors de ses deux dernières sorties, notamment récemment à Cannes-sur-Mer. Après avoir tardé à pleinement s'exprimer, il a donné un très bon coup de rein dans les 100 derniers mètres, courant mieux que ne l'indiquait son classement. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide cette fois, il devrait se racheter. Enfin, nous pensons également au numéro 6, Cérémini, un concurrent qui est tout neuf et qui est perfectible. Il vient d'effectuer une bonne rentrée sur la PSF de Chantilly et peut espérer bien faire d'emblée dans ce genre de tournoi. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Avant de vous livrer nos 5 préférés pour ce quintet d'Auvillers, nous vous rappelons l'offre sur The Turf, une nouveauté exclusivement sur The Turf. Vous pouvez désormais retirer votre argent en un claquement de doigts. Ce retrait instantané vous permet de profiter de vos gains en un instant. Alors nous récapitulons nos 5 préférés pour ce quintet d'Auvillers avec tout d'abord en tête le numéro 7 Swarovska, le 8 Saint-Etienne, le numéro 15 The First Dance, le 3 Avoc et enfin le numéro 6 Cérémini. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion d'Auvillers. Ce sera dans la première épreuve du programme. Un concurrent nous plaît bien. Il s'agit du numéro 7, Huchenan, un pensionnaire de Monsieur Lotou qui avait ouvert son palmarès sur cette PSF de Deauville lors de son avant-dernière sortie. Malgré un poids revu à la hausse, il s'est très bien défendu en dernier lieu. Malgré le fait qu'il ait été contraint de rapidement galoper le nez au vent en dehors des premiers, il s'est très bien défendu jusqu'au bout, sauvegardant courageusement la deuxième place. Le rallongement de la distance ne devrait nullement le déranger. Il s'entend bien avec Hugo Le Bouc et s'annonce une nouvelle fois très compétitif, le 107 Huchenan. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.